Allez, Kiwi, vous m'avez fait peur, je vous ai pas entendu rentrer. Faut dire, j'ai remis la main sur mon ancienne console et je suis vraiment retombé à 100% dedans, hein. Ça m'a rappelé tellement de souvenirs. D'ailleurs, des souvenirs, j'en ai plein avec cette machine. Ça vous dirait qu'on en parle un peu? Pour voir si vous la connaissez aussi bien que moi? Allez, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On y va! Et nous allons commencer tout de suite par le point qui fâche, faut-il dire le ou la Game Boy? Personnellement, j'ai toujours dit la Game Boy en pensant à ma console de jeux vidéo. Mais une autre équipe clame haut et fort qu'il faut dire le Game Boy parce que c'est noté dans le manuel d'utilisation. Et ils n'ont pas tort, mais alors que faut-il dire exactement? Nintendo a fini par répondre officiellement à travers un courrier. Il faut dire le Game Boy car il s'agit d'un nom masculin. Mais il n'est pas faux de dire la Game Boy en désignant la console de jeux vidéo de Nintendo. Bilan, tout le monde a raison. Et vous saviez que Nintendo avait distribué ses consoles à l'armée américaine? Eh bien, croyez-le ou non, mais dans le store de New York se trouve une rescapée de la guerre du Golfe. Elle aurait survécu à une explosion d'un obus et, comme vous pouvez le voir sur la photo, est entièrement brûlée. Son écran, toujours fonctionnel, fait tourner encore aujourd'hui de façon non-stop le jeu Tetris. Personnellement, je crois plutôt à un lifting car la mienne, n'ayant pas fait la guerre, n'est pas dans un aussi bel état. Mais néanmoins, si cette histoire est vraie, elle montre clairement la résistance de la bestiole. Hein? Vous êtes encore là? Faut dire que j'évite la tête dans les étoiles quand je joue avec ma vieille Game Boy. Ça me rappelle d'ailleurs que la Game Boy fut la première console à être envoyée dans l'espace en 1993. Alexander Serebrov, un astronaute, trouva l'idée fort intéressante de l'embarquer avec lui pour occuper ses nombreux temps libres. La console passa plus ou moins 196 heures dans l'espace et fit approximativement 3000 fois le tour de la planète Terre. La console, à son retour sur la Terre, fut vendue aux enchères pour la modique somme de 1220 $, somme entièrement reversée aux œuvres caritatives. Et dire que la mienne ne m'a accompagné que pendant mes grandes vacances. Pour les nostalgiques, cette console vaut de l'or, mais pour le bijoutier Asprey, cela prend une toute autre tournure. Il se mit en tête de produire une console entièrement en or avec un écran serti de diamants. Il certifia par la même occasion que la console était fonctionnelle, mais quand on regarde cette photo, difficile de trouver le port cartouche. Si, vous savez le truc là, qui sert à mettre des cartouches, qui est difficilement ratable et sans laquelle la console ne fonctionnerait pas. Bilan, une console 6 fois plus lourde que l'original, valant la bagatelle de 29 500 $. Personnellement, je crois que je vais faire une croix dessus et garder ma bonne vieille console. En parlant de croix, ce fut cette console-ci qui fut la première à introduire la notion de croix directionnelle. Facile pour se déplacer, efficace, elle remporta vite des prix en technologie et en ingénierie. Nintendo ne tarda pas à breveter l'idée. Tout cela pour vous dire que cette console, sortie en 1989, a su marquer les cœurs de nombreux joueurs. Elle sut tirer son épingle du jeu en proposant un catalogue de jeux encore culte, et certains gamers vous diront tout simplement « Ah, la Game Boy, cette console qui tenait 3 fois plus longtemps que ses concurrents ?» Enfin bref, je m'égare. Cette console, il y a encore tellement de choses à dire que je ne pouvais pas tout aborder dans cette vidéo sous peine de vous faire une vidéo de 2 heures. Donc s'il y a une anecdote qui vous tient vraiment à cœur, n'hésitez pas à la marquer dans les commentaires, je viendrai vous dire si je la connaissais, si je m'en souvenais, ou tout simplement si je l'avais oublié et que c'est chouette que tu me l'aies rappelé. Donc on se retrouve très rapidement dans une autre vidéo, c'était Sia pour la zone 404, ciao les kids.